For thee, all the fullness of sin, I Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wapi milolo, wapi milolo. Ah. Alléluia. Amen. Nous bénissons celui qui s'appelle Je suis. Topamboli moto kombo na ye nazali. Son nom n'est pas jeté, Kombo na ezate ya kobwaka. ni je serai, Eza pete na kozala. mais il nous garantit de sa présence Kasi azondimisa biso na bozalisa en na ye. disant mon nom c'est Je suis. Koloba ete kombo na nge ezali nazali. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est présent? Okoki kobetela moto aza na esika oyo maboko makasi. Celui qui est présent. Oyo aza na esika oyo maboko Il est présent en ces lieux. aza na esika oyo. Il est présent dans ta vie. Aza na bomoi Il na est yo. présent dans les combats de ta vie. Aza kati ya bitumba ya bomoi Il na est yo. présent dans tout ce que tu traverses comme réalité. Aza kati ya makambo oyo nyonso ozoleka na yango. David il dit, même quand je suis au fond de la mer, Dawidi alobi ata naza na kati il ya dit, ebale. tu es là. Nzambe azali. Même si je mens, ata na mati. Seigneur, tu es là. Oyo oza na esika Ma yango. plus grande joie ce soir, Esengo nanga monene pokwa c'est de lelo. savoir qu'il ne m'abandonne pas. Oyeba ete atikaka ngai te. Il est présent dans ma vie, Aza kati na bomoi dans na les ngai. bons temps comme dans les mauvais Na temps. matango ya malamu mpe ya mabe. Il est présent Aza tango nyonso. et sa présence bozalisami na ye. me rassure la victoire. Te ezondimisa elonga na Je ngai. dis à quelqu'un, tu t'en sortiras, nazoloba moto moko okolonga. tu vaincras, okolonga likambo tu wana. arriveras, okokoma na suka. parce que tu n'es pas po seul, ete oza yo moko te. mais tu es avec lui. kasi oza elongo na ye. On peut se rasseoir. tokoki kofanda na biso. Que Dieu soit béni. ete nzambe apambolama. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, son amour et sa faveur. topamboli nzambe mpo na bolingo ngolu mpe bolamu na ye. Il nous a voulu As- être parmi les vivants en ces jours précis. asepelaki ete tozala kati ya bato ya bomoi. Et il t'a sélectionné, toi et moi, mpe aponi ngai na yo. afin que nous servions au témoignage de sa gloire. po ete biso totalisa litatoli ya nkembo na ye. J'aimerais dire un grand merci au pasteur nangi natonda mpe mobateli pate. pour cette marque de confiance qu'il nous accorde, lolenge atieli biso motema. de partager sa précieuse chair. ya kokabola etumbelo ne ya motuya. Il y a plusieurs grands orateurs dans la ville, eza na bateya minene na engumba. mais la grâce est tombée sur nous kasi ngolu ekiteli biso. pour que nous apportions la po parole. ete biso toteya liloba. Ainsi, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. bongo nasengi biso tofongola babiblia na biso. Nous sommes dans le livre de Esther, nous allons lire le chapitre 3 toza na buku ya estele tokotanga mokapo nango ya misato. et nous commencerons notre lecture à partir du verset 8. mpe tokotanga na molongo ya mwambe. Esther chapitre 3 à partir du verset 8. estele mokapo na misato molongo ya mwambe. Ta Bible est ouverte. Rassure-toi que ton voisin a aussi une Bible. tala soki ndeko apembeni opaza na biblia. Nous disons toujours, à un âge donné de la foi chrétienne, ne pas avoir une Bible, c'est une honte. tolobaki ete na ntango moko na bondimi soki moto aza na biblia te eza soni. La Bible dit ceci. biblia elobi boye. Alors Aman dit au roi Assyrus, je vais lire en français pour gagner le temps. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton pays un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire quoi? De les faire quoi? Périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Waouh! Un complot monnayé. Alléluia. Amen. Un grand complot avec un budget. Donc on te demande de prier, tu fais des aventures, mais les gens qui te combattent, ils mettent même des budgets. My God. Il dit, pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné
Et ces peuples aussi faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi firent appeler le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par qui? Par qui? Je suis avec quelqu'un? Par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. C'est fit au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, écoutez, qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fasse quoi? Qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. Dans combien de jours? En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et pour que l'air bien fût livré au quoi? Au pillage. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Mes amis, la pensée qui caractérise ce programme, de la détresse à la justice, j'aimerais rester dans ça aussi. Lorsque nous analysons les textes que nous venons de lire, on nous parle d'un certain Aman. Aman avait un problème, un petit problème avec un homme. C'était Mardochée. Mais la haine qu'il avait sur cette personne l'a amené à élargir sur toute la tribu ou toute la nation de la personne. Vous savez, il y a des personnes dans la vie, ils paient à cause de ce que tu as ou de ce que tu représentes, te prendre en haine. Non seulement toi, mais ta femme, tes enfants, et élargir même si c'est un pasteur à ton église. Aman a un problème avec Mardochée. Mais remarquez qu'il se décide de faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. Parce qu'il a une position. Il veut nuire Mardochée et tous ceux de sa race à cause de la position qu'il a. Aman et Mardochée étaient sentinelles. Il travaillait à la porte du roi. Mais Aman, c'était un bras droit du roi. Et il se décide de détruire tout un peuple. Il va auprès du roi. Il va procéder avec la malice. Il dit au roi, il y a dans ton peuple, il y a dans ton royaume un peuple dont les lois sont différentes. Ce que j'aime avec Aman, avant même de commencer à combattre, il dit quelque chose de particulier. Il dit ils ont des lois à part. Ça veut dire que c'est un peuple qui ne subit pas la loi générale. Aman ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il annonce déjà de manière prophétique que c'est un peuple qui ne subit pas les lois qui frappent tout le monde. Il dit c'est un peuple qui a des lois différentes. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es sur la terre, mais tu appartiens à un royaume dont les lois sont différentes aux gens avec qui tu habites. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas assez. Parce que ta vie n'est pas régie par les lois de tout le monde. Mais ta vie à toi est régie par la loi de celui qui t'a appelé. Et Aman, sans le savoir, il confesse déjà la première victoire.
Ils sont dans ces pays. Ils sont dans ces royaumes. Mais seulement, ils ont une loi différente. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui frappe à gauche ne te frappera pas. Parce que tu ne vis pas dans l'association des lois des hommes. Mais Dieu a mis ta vie dans une loi à part. Il dit c'est un peuple mis à part. Aman qui me combat. Prophétiquement aussi, il déclare déjà que ma part à moi n'est pas dans le lot de tout le monde. Ta part à toi n'est pas dans le lot de tout le monde. Et je suis venu annoncer cela à quelqu'un. Quel que soit le combat de ton environnement, ta part n'est pas dans le lot de tout le monde. Très souvent, nos adversaires, ils déclarent prophétiquement notre victoire sans le savoir. Remarquez ce que Goliath dit. Pendant 40 jours, Goliath apparaît. Il lance un défi à toute la nation d'Israël. Personne ne répond au défi. Tout le monde est intimidé. Mais j'aime le jeune David. Lorsqu'il arrive, lui, il ne regarde pas seulement Goliath, mais il écoute aussi attentivement le dire de Goliath. Qu'est-ce que Goliath était en train de dire? Il dit présentez-moi un homme. Si je le tue, vous nous serez assujettis. Mais si il me tue, tout ce que David a compris, Goliath est tuable. Goliath est tuable. Parce que Goliath lui-même déclare qu'on peut le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Goliath lui-même, il annonce officiellement qu'il n'est pas éternel. Il est tuable. Il dit si quelqu'un me tue. Et David a saisi cette partie. Goliath est tuable. Dis à ton voisin Goliath est tuable. Dis à ton voisin Goliath est tuable. C'est lui qui te lance les défis. Lui-même sait qu'il a une date d'expiration. Et je suis venu annoncer à quelqu'un la date d'expiration des géants qui s'élèvent contre toi. Goliath est tuable. Akufa rappelé. Pendant 40 jours, les gens regardaient la taille. Mais David n'a pas seulement regardé la taille, mais il a écouté aussi. Très souvent, quand tu écoutes ton ennemi, tu vas comprendre que même ton adversaire, il confesse aussi ta victoire. Mais c'est toi qui as peur de lui. Et Aman, il annonce déjà que c'est un peuple dont les lois sont différentes. C'est un peuple mis à part. Ils sont dans le royaume, mais mis à part. Mais malgré cela, il court le risque de combattre ce peuple. Il voit les rois. Et remarquez la manière de fonctionner. Mes amis, les gens qui combattent ta vie, les gens qui veulent notre destruction, ils prennent le temps d'étudier minutieusement comment nous détruire. Souvent c'est nous qui sommes lâches. Des fois quand on te dit prie pour ta vie, tu es en train de regarder au foufou que tu as laissé. Mais regarde ce qu'Aman fait. Aman a un complot. Il veut détruire un peuple, mais il ne part pas seulement avec le langage. Il part aussi avec un budget. Il part avec un fonds. Il veut soutenir. Le but d'Aman, c'est que ce qu'il veut faire contre Israël ne rate pas.
Il va jouer à toutes les cartouches. Il utilise sa position. Il utilise sa fortune dans un seul objectif: détruire un peuple qui, entre guillemets, est sans force. Vous vous rendez compte? Il dit au roi: je vais peser une somme importante. Mais pourquoi tu veux peser une somme importante? C'est seulement pour détruire ces peuples. Rappelez-vous encore des gens qui voulaient détruire Paul. La Bible dit, ils ont fait un serment. Il dit: nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Tes adversaires, ils sont prêts à gêner pour te détruire. Mais toi, quand tu n'es pas de gêne, tu nous rappelles que tu as un problème d'estomac. Quand tu n'es pas déchaîné, c'est à ce moment-là que tu te rappelles Kastri Dinanga. Tebiso tozana mabanga. Les gens qui veulent détruire Paul, ils se privent de la nourriture dans le but de détruire sa vie. Mais toi, on dit une semaine de jeûne. Au but aux ans à Congo, Molima de l'Estat chez Kambabisoga. Au gêné lundi, mardi au lit. Mais regarde les gens qui veulent amener la détresse dans ta vie. Pasteur, j'ai remarqué très souvent les gens qui veulent nous tuer sont très déterminants. Alors que nous, souvent, nous sommes très larges. Nous sommes très larges. Il dit: roi, je veux quelque chose. Je veux ton anneau. Pourquoi l'anneau? Parce qu'un décret scellé avec l'anneau du roi est irrévocable. Ça veut dire que ce que nous voulons résoudre, ce que nous voulons faire, doit avoir un caractère d'irrévocabilité. Quel degré de méchanceté! Aman, il est prêt à tout pour plonger ta vie dans la détresse. Il n'a pas pitié que tu aies un parent, que tu as des enfants. Aman, lorsqu'il veut prendre ton travail, il est prêt à corrompre, à payer les prix. Il y a des gens, ils sont prêts à sacrifier leur corps dans une maison occulte pour détruire une personne. Malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes incapables de faire des grands sacrifices lorsqu'il s'agit de notre destinée. Plein d'excuses. Comme je disais à l'église, quelqu'un m'a dit: pasteur, ces derniers temps, il y a un problème de transport. J'ai dit: tu penses que le diable, il va temporiser parce qu'il y a un problème de transport au Congo? Tu penses ça? Les sorciers de ta vie vont temporiser parce que le transport est difficile. S'ils sont prêts à faire l'impossible, à donner les parties de leur corps, le nombre de leurs jours, pour détruire, pensez-vous c'est un problème de transport qui va empêcher l'ennemi de travailler? Mais toi, tu veux nous parler de toutes tes difficultés de la vie. Et vous allez écouter quelqu'un: pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pasteur, je passe par des temps difficiles. Mais c'est même les meilleurs moments de venir à l'église. Or, bizarrement, quand quelqu'un passe par les temps difficiles, il estime le seul endroit où il doit s'absenter, c'est à l'église. Or, la Bible dit: déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis. Mais toi, tu passes par des temps difficiles. Tu restes à la maison. Pasteur, je passe par des temps difficiles. Et tu penses que les pasteurs, c'est les marabouts qui vont faire changer ta vie. Dans cette affaire, si tu ne t'impliques pas, tu verras notre témoignage. Tu acclameras notre témoignage. Mais toi, tu resteras dans les temps difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils ont le monopole des temps difficiles. Si nous vous parlons de nos temps difficiles, vous n'allez pas vous rendre compte. J'enterre mon pasteur, mon père spirituel. J'enterre mon meilleur ami, Trésor Gédon là-bas. Sans le savoir, moi-même j'étais empoisonné. Je prêche des fois à l'église. Je fais des fois une crise sur la chair. Un jour j'ai fait la crise. J'arrête, je m'assois. Et je commence à conduire la prière. Les gens ne comprenaient pas. Mais ma femme avait compris un problème. La deuxième fois, ça m'est arrivé un dimanche. Quand j'ai arrêté, c'est un médecin de l'église qui m'a suivi. Il m'a dit, pasteur, tu avais fait une crise sur la chair. Je suis à la maison. Un homme de Dieu vient. Il dit, viens de Boma. Ainsi parle l'Éternel. Dieu te fait grâce, car tu étais le prochain sur la liste, mais tu ne mourras pas du poison. Je le regarde. J'ai dit, j'ai enterré mon père et mon ami. Il dit, Dieu n'a pas de réponse à te donner pour ça. Mais profite de la grâce que Dieu t'a fait, car tu ne mourras pas du poison. Il m'a donné un certain nombre de prophéties. Il m'a dit, entre en prière. Pendant 30 jours de jeûne. Fais 30 jours de jeûne et prière. Le lendemain, j'entre en prière. Mais je devenais faible. Je n'arrivais plus à rester debout sur la chaise. Je m'appuyais. J'étais essoufflé. Je fais quand même le test des poisons. Et quand j'arrive, les gars me regardent. Il m'a dit, terrain, sont touchés. Ton poumon, avant même que je fasse le test, il m'a dit, je l'ai vu par le teint de ton visage. Et j'ai fait le test. C'était positif. Il m'a dit, je dois te donner des produits, mais tu dois te retirer de tout le monde. J'ai dit, je suis en plein programme de jeûne et prière. Il m'a dit, tu dois arrêter. J'ai dit, je n'arrête pas. Ma femme a supplié. Arrête ces produits, arrête les gènes, les produits sont très forts. J'ai dit, le Dieu qui a envoyé un homme de Boma pour me dire de jeûner pendant 30 jours, il est plus puissant que le poison qui est dans mon corps. Il est capable de me délivrer du complot de mes ennemis. Et si Dieu savait que j'avais le poison et qu'il me demande de jeûner, il y a une victoire dans ces gènes. Il y a une victoire dans ces gènes. Et j'ai continué à jeûner. J'ai prêché à l'église. J'étais faible. Des fois, je m'asseyais par terre. Mais l'église n'était pas au courant. J'ai passé par des temps difficiles. Mais ça n'a pas été une excuse pour être dans la présence de Dieu. J'ai été là jusqu'à traverser l'année. Les gens qui voulaient m'enterrer, ils attendent toujours le programme de mes obsèques. Pourquoi? Parce que j'ai compris dans la vie, quand le temps devient difficile, c'est le meilleur moment de chercher la face de Dieu. C'est le meilleur moment de mettre ses genoux à terre. C'est le moment de chambardiser. Ce n'est pas le temps de rester à la maison. Parce qu'un man qui veut te tuer,
Aman qui veut prendre ton mariage. Aman qui veut prendre ton travail. Il est prêt à tout. Il ne regarde pas que tu as une église à gérer. Il ne regarde pas que tu as des enfants. Et pendant ce temps, nous nous faisons des blagues. Aman veut combattre Israël dans un domaine d'irrévocabilité. Irrévocabilité. Et il pèse tout. Il met l'argent. Il fait des propositions. Roi, on doit les tuer. Il doit périr. Il doit passer par les pillages. On doit éradiquer cette race sur la terre des hommes. Comprenez quel degré de méchanceté anime les amants de nos vies. Quand je vais te demander de te lever en prière, pense à tous ces éléments que je viens de dire. Amen. Oublie ta fatigue. Dans un domaine d'irrévocabilité. Pour dire le sort va tomber sur eux. Le décret est signé au mois, si je dois contextualiser, au mois de janvier. L'exécution doit se faire au mois de décembre. Vous vous rendez compte? Donc pendant toute une année, on est en train de mieux se préparer pour tuer ces personnes. Il y a des personnes qui commencent l'année. Mais sais-tu le programme de l'ennemi contre toi au mois de décembre? Connais-tu le programme de l'ennemi contre ta vie au mois de juillet? Le décret est pris au mois de Nissan, au mois de janvier. Le premier mois de l'année. C'est là que le décret est signé. Mais l'exécution du décret au mois d'Adar, on dit le 12e mois. Et pendant ce temps, la reine Esther, il joue à la reine. Mardoché est en prière. Après, Mardoché s'est rendu compte. Dans cette affaire, il n'y a pas que moi. Esther aussi, elle est juive. Des fois, nous oublions que dans ces combats qui concernent l'église, il n'y a pas que l'homme de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes là-dedans. Alors, Mardoché dira à Esther, va implorer auprès du roi. Écoutez la réponse d'Esther. Tout le monde sait que si tu vas voir les rois sans l'appel préalable du roi, tu encours une peine capitale. Dans le royaume, tout le monde le sait. Quiconque franchit la cour royale sans l'appel du roi, il est décapité. Esther, tout le monde. Mais Aman avait dit, vous êtes un peuple dont vos lois sont différentes. Un peuple mis à part. Esther, est-ce que tu comprends dans quel royaume tu opères? C'est vrai que tu es là-bas, mais n'oublie pas que tu es de la race des Juifs. Et Mardoché lui dit, tu es certes roi, mais l'affaire des Juifs te concerne toi. On s'en fout du décret du royaume. Si tu ne fais rien, toi et la maison de ton père vous périrez. Esther, la loi concerne tout le monde. Mais la loi ne concerne pas des hommes de prière. Ça ne concerne pas des femmes de prière. Si tu mets tes genoux à terre, tu feras exception au principe des hommes. Si tu mets tes genoux à terre, ce qui frappe tout le monde ne te frappera pas.
Esther a dit, Esther alobi je vais gêner nakokila pendant 3 jours mikolo misato et 3 nuits. pe Il dit gêner aussi pour moi. abibino pe bokila pona ngai J'irai chez les rois. nana kokende kokila J'ai dit à quelqu'un, naloba na moto moko lorsque tu portes Ta- la casquette d'un intercesseur, tango lati lolenge ya mogumbameli aucun combat ne te fera fléchir. bitumba moko te kokweyisa yo Il n'y a pas une science plus grande eza na ngita moko te eza que la likolo science de ma bongologie. koleka kobuka mabolongo na Quand tu se sais mettre tes genoux à sokwebi terre, kobuka mabolongo na se quel que soit le combat face de toi, atako bitumba ezobelema la Bible dit vous me prierez bebete bosambela et vous partirez. mpe bokokende Pourquoi vous mpo nani partirez? bokokende Parce que je vous po ete exaucerai. na koyanola bino Tout ce que vous demandez en prière, nyonso bokosambela na lolo croyez que vous l'avez reçu bokosenga boyeba ete bozwi et yango vous le verrez mpe s'accomplir. bokomona yango kokokisama Esther, estele elle a mis ses genoux à terre. abukaki mabolongo na se Elle a prié asambelaki pendant 3 jours mikolo misato et pendant 3 nuits. mpe babutu misato Le 3e jour, mokolo ya misato il est allé dans la cour du roi. akoti na ndako ya mokonzi L'ordonnance avait changé. mokando ebongwanaki La loi avait changé. mobeko ebongwanaki La loi qui disait si quelqu'un entre sans l'autorisation, il sera décapité. mobeko La loi avait changé. soki moto akoti bakokataki ngo ebongwanaki La loi te avait changé. ebongwanaki La loi n'avait pas changé. mobeko ebongwanaki te La loi était toujours la même. mobeko ezalaki kaka Mais bongo celle qui est entrée dans la cour du roi kasi moto akotaki na ndako ya mokonzi avait vidé la atondisamaki loi du roi azwaki mobeko de la mokonzi substance de la mort. mpe azwaki oyo ebomaka La prière que tu fais losambo ozosala videra ekosala les lois des hommes, ete mobeko ya bato les complots des hommes makita ya bato contre ta vie. na bomoi na yo Aman s'avançait. amani azali kopusana Esther s'avançait. estel azali kopusana Pour la plupart, mpona bato ils bele s'avançaient vers la mort. bazali kokota na liwa Mais j'ai gêné kasi nga nakilaki pendant 3 mikolo jours. misato Avant de voir les rois, yango namona mokonzi Esther a vu les rois des rois. estele akutanaki na mokonzi ya bakonzi Avant de voir les rois yango Cyrus, akutana mokonzi ya il a vu les rois des rois. akutanaki na mokonzi ya C'est lui bakonzi qui a le cœur des rois entre ses moto mains. asimba motema bakonzi Esther ya l'a vu moko pendant 3 jours, estele asambelaki mikolo misato en train de gêner. azalaki kokila Pendant 3 jours. mikolo misato Si tu as vu les rois des rois, soki okutani na mokonzi ya bakonzi les rois de la terre ne te feront pas peur. mikonzi ya mokilo bakosala eloko te Si tu as vu les rois des soki rois, omoni mokonzi ya bakonzi les rois de ces mondes mikonzi ya mokilo oyo seront un tremplin pour ta destinée. bakozala kaka nzelo ekomemo na Lorsqu'Aman arrive, ntango amana akomi au lieu que la mort le frappe, na esika akufa ebeta bango c'est la grâce qui s'est révélée sur sa eza vie. ngolu nde etalisamaki na bomoi na Les ye rois attendaient le sceptre royal. mokonzi asembolaki lingeni na bokonzi Des fois, nous avons peur batango mosusu tobangaka des choses qui ont peur de nous. biloko oyo ezobanga biso Le problème, likambo c'est que tu ne comprends pas les secrets. yo oyebi sekele te Que Dieu nous donne des Mardochés dans la vie. e nzambe apesa biso Des gens qui doivent réveiller notre sensibilité spirituelle. bato bakolamusa bosimbami na biso Pour te dire qu'à part roi, mpona koloba no te kolongwa tu es aussi sacrificateur. mpe motumbi mbeka À part directeur, kolongola ete tu es sacrificateur. azalaki mpe motumbi À mbeka part femme mariée, à part le fait que tu es femme mariée, kolongola ete yo bala na tu yo es aussi sacrificateur. mpe motumbi mbeka Ne dis pas seulement que je suis femme. kolobaka te na mwasi Mon mari m'a pas désiré. mobali na nga mponanga te Si en tant que femme, ton mari ne te désire pas, soki mobali naponi yo te ton père attaque intercesseur. yeba sala lokola molumbeli La cour qui t'était privée ndako ezalaki te kopekisa sera yo ouverte ekofongwamela yo dans la casquette d'une autre wana personne. okokoma moto mosusu Les rois n'étaient pas les bienvenus. La mokonzi bienvenue. aboyaki yo ya malamu La reine n'était pas la bienvenue. mwasi mpe lolenge moko Mais l'intercesseur kasi mogumbameli était la bienvenue. sengelaki akota na kimia La reine n'était pas la bienvenue. mokonzi mwasi akokaki Mais kokota la femme de prière kasi mwasi ya mabondeli était la bienvenue. ye bayambaki ye malamu Là où ton diplôme esika badipolomi na yo n'est pas les bienvenus. ezangi makoki ya Tes kokota genoux Oh, seront maboko les na yo bienvenus. ekokota Là où ta beauté esika bonzenga na n'est yo pas les bienvenus. ekotaki te Ta vie de prière bomona sera losambo les bienvenus. ekokota Là où ta tribu esika libota na n'est yo pas les bienvenus. ekotaki te Ta vie de prière bomona losambo sera les bienvenus. ekokota Là où ton diplôme, esika dipolomi na yo ton intelligence, mayele na yo ton niveau d'études epimelo ya kelasi n'est pas les bienvenus. ekoti te Ta vie de prière yebete losambo na yo sera les bienvenus. ekokota Là où les rois esika bakonzi
n'a pas désiré la reine, esika mokonzi asepelaki te na mokonzi ya mwasi l'intercesseur kasi mokumbameli ya mwasi sera accepté. bandimaki ye Elle sera acceptée. akondimama Elle sera acceptée. akondimama Qu'est-ce qu'ils ont dit? balobaki nini Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? batatolaki nini Oui, iyo ils ont dit balobi pour la personne que tu es, mpona moto ozali par rapport à ta relation avec la famille. kolandisama boyeba nino na libota Mais les Congolais nous ont appris biso bakongole bayebisa biso dans la vie, na bomoi si tu vis au Congo, soki obika na congo tu dois avoir la notion de deux départs. esengeli oyeba Si tu veux avoir le courant, soki olingi ozwa lotiliki tu dois avoir deux départs. esengeli oyeba Si le premier départ rate, soki ya liboso ozangi va au deuxième départ. kende na oyo ya mibale La Bible dit belobi que nous sommes des fils du royaume. toza bana bokonzi Si les réalités de la terre soki makambo mokili oyo ne nous permettent pas d'avancer, ezopesa biso nzela te tokia liboso affectionnez-vous aux réalités d'en haut. tosalela na biso oyo ezali ya likolo Shiftez dans les réalités d'en haut. topimbwana oyo ya likolo Shiftez dans les réalités d'en haut. topimbwana makambo ya likolo Esther, ester si tu ne shiftes pas, soki opimbwe te na oyo malgré ozali ta position, atako ebonga oza tu nango périras. okokufa Il y a des gens, eya na bato ils pensent, bakanisaka parce qu'ils parlent un bon français, lokwa baloba lopoto ya malamu les gens de français comme quelqu'un en train de manger de l'omelette, lopoto lokola moto azolia spaghetti j'habite bolognaise. Ondol, que le diable aura peur de venir vers toi. kadi apemba kobanga koepa na yo Et parce que tu parles anglais, lokolobaka angele tu penses que le diable est pour les gens qui parlent français kadi apembaka mpona bato baloba ou pour les gens qui parlent to lingala. mpe bato babalingala Jésus parlait à araméen, le diable l'a combattu. yesu azalaki koloba monoko ya baarmeye kasi bazali kobundisa ye Si tu ne te lèves pas, soki otelemi te tu périras. okokufa Il y a des situations, eya na makambo mosusu si tu ne te lèves pas, soki otelemi te si toi tu ne te lèves soki pas, otelemi te alors tu vas périr. yebe tokokufa Ils se sont levés en prière. Ils se sont levés en prière. batelemaki mpe bakotaki na J'ai suivi losambo le témoignage d'un pasteur nalanda litatoli ya mobateli mpa te moko parlant de son fils azoloba na oyo etali mwana qui ye était menacé au travail mpo bazali kobundisa na mosala par le DRH et le directeur bazali financier. kobundisa ye pene na bavwama oyo ya misolo Et un jour, mokolo moko le DRH est entré. mokonzi oyo akotaki Il a dit à ces jeunes hommes, abi na elenge oyo demain c'est ton dernier jour ici. lobi mokono asuka kosala Parce que ces garçons priaient beaucoup. po ete elenge oyo azali kosambela Et des fois dans son bureau, il priait ntango aussi. mosusu na eyambeli ne mpo Dans des azosambela moments où il était seul. na batango azalaki ye Et on moko lui a dit plusieurs fois, arrête de prier, ça me dérange. bapekisa ye mbala ebele kosambela te etungisa bato awa Le jeune homme n'a jamais kasi arrêté. elenge oyo atikala kotika te J'étais leur société. Il na travaillait en kombo ville. ya mosala oyo azali kosala kuna. L'accompagnait en ville. ezali kuna na ngumba Son mokonzi bureau était au sous-sol. ye biro no ezalaki na se ya Le mabele bureau du DG ya mokonzi était au haut niveau. ezalaki likolo Depuis qu'il était dans cette entreprise, uta kota na mosala il oyo n'avait jamais croisé le DG. atika kokuta na mokonzi oyo te Mais ce jour-là, on l'a menacé. kai mokolo wana batungisaki ye Pendant qu'il rentrait, babenganaki wana azozonga il rentrait à la maison. azonga na ndako Il a senti la conviction d'aller voir son pasteur. ayokaki karete ayoka Il amona va chez le pasteur, il mobateli relate. mobateli pa te Le pasteur a dit, mobateli alobi ok, iyo comme ils ont improvisé lokola bango basali na mpwasa ta révocation, kobengana oyo na mosala nous allons aussi improviser Biso pe une tosala. veillée de prière. mpwasa butu ya Il dit, mabondeli tu ne rentres pas. abi ozonga te On va prier toute la nuit. tosambela butu mobimba Ils ont prié. basambelaki Ils ont prié toute la nuit. basambelaki butu Au mobimba petit matin, na ntongo le pasteur dit, va, mobatela bikende lave-toi et va au bureau. sokolaki ye mosala Ne t'assois pas sur la chaise. kovanda te na kiti Tu resteras au bureau, otelemaka na bio debout, otelema en train de parler à langue, ozoloba monoko ya sika jusqu'à ce que Dieu va t'accorder ta délivrance. nzambe akopesa yo elonga na yo Le garçon est parti. elenge mobali Il a fait ce que son pasteur lui a dit. asalaki ndenge Il arrive au bureau. akomi na elambeli. Il était en train de parler à langue. Alobaka monoko Il ya sika. parlait à langue. Alobaka monoko ya Les sika. DRH entre. Il Mokonzi dit, akoti, jeune homme, abi elenge aujourd'hui ça ne finit avec toi. lelo esili mpo na Je yo. signe ta révocation. Nazotia pena mokolo Il te entre tobaki dans na son yo. bureau. Akoti na ya Les pena jeunes ye. hommes parlent à langue. Elenge azolobaka Les akoti na directeurs sika. financiers entrent. ya misolo Il akoti dit, toi tu nous as défiés. yo obwakeli biso mbese Aujourd'hui c'est ta fin. lelo eza suka na yo Il retourne au bureau. azongi na eyambeli Pendant qu'il parlait à langue, wana azoloba na monoko ya la sika. lettre est saisie. batie mokoloto Ils ont mis la faute qu'ils ont mis. batieli ye bambeba Ils ont signé. mpe batie mokoloto Et
Les garçons a seulement vu le poignet de sa porte s'ouvrir. À la grande surprise, ce n'était pas le DRH, ce n'était pas le DEF, mais c'était le DG qui entre dans son bureau. Il dit bonjour jeune homme. Il dit bon, j'ai eu à cœur de faire le tour de tous les bureaux. J'ai voulu commencer par ton bureau aujourd'hui. Et lui-même dit c'est la toute première fois que j'entre dans ces bureaux. Comment tu t'appelles? Ça fait combien de temps que tu es ici? C'est quoi le travail que tu fais? Quel genre de soucis que tu rencontres? Le jeune homme va saisir l'occasion. Il va dire au DG. Le DG a dit ah bon? Au moment où il dit ah bon, le DRH ouvre la porte avec la lettre. Le DG dit DRH, tu es révoqué avec effet immédiat. Au même moment, le directeur financier est entré. Directeur financier, tu es révoqué avec effet immédiat. Je suis venu annoncer à quelqu'un de la détresse à la justice. La prière te prendra de ta détresse et te transportera dans ta justice. Si les hommes refusent de te faire justice, le Dieu de tes genoux, le Dieu de tes sacrifices, le Dieu de tes gènes, il te fera justice. La Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu les a donnés la stratégie du combat, mais il leur a refusé la stratégie de la victoire. Ils peuvent te combattre, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Ils viendront devant toi par un seul chemin. Ils seront unis, mais lorsqu'ils arriveront devant toi, ils fuiront par ce chemin. Zamba kokabola bango. Ba ba fanda la dossier na yo. Ba o ba fanda kabutu. La kombo na yo. Ba zoya nzela moko. Metamba koko maliboso na yo. Ba kokabwa na sept chemin. Ça veut dire que confusion. Et kota na kana bango. Amen. Confusion et kota. Amen. J'ai pris avec toi, tu peux t'élever. Esther chapitre 9. Prends la Bible. Prends la Bible. Je clôture ici. Esther 9. Oh, j'aime la Bible. J'aime le Dieu de la Bible. J'aime le Dieu de la Bible. J'aime le Dieu de la Bible. Le Seigneur a dit toute arme forgée contre toi, il peut venir avec les armes, mais la chose qui tue, Dieu peut les neutraliser. Dieu peut les neutraliser. Je vais lire de manière prophétique. Esther chapitre 9, le verset 1. Prends ces versets comme la prophétie de ta vie. La Bible dit au 12e mois, oh my God, les mois de l'exécution, les mois où tu dois mourir, où tu dois être révoqué, où tu dois faire un accident, où tu dois être lapidé, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. La Bible dit, et où les ennemis des Juifs avaient espéré. Si la Bible la tient, tu peux souligner. Avaient espéré dominer sur eux. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? C'est fil le contraire qui arriva. Je déclare de manière prophétique. C'est lui qui attend ta mort. C'est le contraire qui arrivera.
C'est lui qui attend ta chute. C'est le contraire qui arrivera. C'est lui qui attend ton accident. C'est le contraire qui arrivera. C'est lui qui attend ton divorce. C'est le contraire qui arrivera. C'est lui qui attend ton fausse couche. C'est le contraire qui arrivera. C'est lui qui attend ton échec. C'est le contraire qui arrivera. C'est le contraire qui arrivera. C'est lui qui va te voir dans les cercueils. Je suis venu dire à quelqu'un, l'enterrement n'aura pas lieu. Le divorce n'aura pas lieu. Les fausses couches n'aura pas lieu. Commence à battre les mains. Déclare.